Donc voilà, je voulais vous faire un retour sur le Nook Color que j'ai pu essayer pendant, j'ai fait le déballage il y a plus d'un mois. Je l'ai essayé avec différentes versions d'Android, donc il a été routé plusieurs fois avec différentes ROM. J'ai testé Honeycomb dessus, ça tourne, mais c'était pas encore fonctionnel pour l'utilisation qu'on pourrait en faire. Il y a pas mal de choses qui marchent pas ou qui plantent. Donc voilà, aujourd'hui Honeycomb peut être installé sur la tablette, peut être utilisé, mais c'est pas fonctionnel en l'état. Android 2. Qui est installé dessus, donc avec la surcouche, avec toute la customisation faite par Barnes Noble, fonctionne bien, mais reste encore un petit peu lente à cause de cette surcouche là. Aujourd'hui, moi je suis avec Froyo dessus, et une ROM assez intéressante puisqu'elle est très très fluide. Donc, je recule un petit peu la cam, ça. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très très fluide, même pour du 2.2, je trouve ça assez canon. Donc c'est la meilleure utilisation, en fait, parmi toutes celles que j'ai pu tester, c'est vraiment la meilleure ROM possible qui existe aujourd'hui pour avoir une tablette très fonctionnelle et pouvoir toujours avoir, bien évidemment, l'application Nook, donc qui n'est plus en fait comme par contre je me suis pas enregistré, je viens de le faire, qui n'est plus en dur comme avant, mais qui est vraiment une application un peu plus light que ce qui est présent directement à la base sur la tablette. Sinon tout fonctionne, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça va assez vite. Je suis assez impressionné par la réactivité de la tablette, alors que de base, lorsqu'on achète le produit, c'est pas aussi réactif que ça. Il y a quelques petits trucs qui font que ça rame un petit peu. Tout fonctionne au niveau des jeux, au niveau de toutes les applis. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent. Je trouve ça assez canon comme processé et assez bien pensé. Au final, on a tous les avantages. On a les avantages d'un livre électronique. L'accéléromètre est géré aussi. Le market fonctionne également. Alors, il y a certaines applis que j'ai pas réussi à installer. C'est pas forcément les plus intéressantes au final, mais j'aimerais bien installer un jeu 3D d'ailleurs, justement pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas fait pour le moment. Je dirais que l'application qui demande le plus de ressources que j'ai pu tester, ça doit être Angry Birds en fait. J'ai pas vraiment testé de jeu qui utilise l'accéléromètre comme modèle de voilà, donc vraiment niveau fluidité, je trouve ça assez fou d'arriver à un résultat pareil, alors que c'est une tablette au final qui n'est pas fait du tout pour accueillir Android ou une version tablette, en fait, une utilisation, c'est ça que je voulais dire, une utilisation tablette, c'est vraiment une utilisation de livre électronique à la base, et au final ça passe plutôt bien. Alors un des inconvénients, mais qui était assez bien corrigé, c'est qu'en fait vous voyez que sur la tablette vous n'avez aucun bouton physique, mis à part le logo Nook ici qui est un bouton accueil en fait, le bouton home. Vous n'avez pas de bouton soit tactile soit physique. Donc en fait ce qu'a pensé faire le créateur de la RAM, et qui est une très très bonne chose, qui est un très bon compromis, c'est qu'en fait ici vous avez les boutons du volume, là, et donc vous avez plus et moins, et en fait ça vous ouvre différentes fonctions. Ça ne vous bouge pas le volume, mais par exemple si vous appuyez sur moins, ça va vous ouvrir le menu paramètres, et si vous appuyez sur, donc là par exemple je rentre dans les paramètres, si j'appuie sur plus, ça va me faire un retour arrière en fait. Donc c'est l'équivalent de la petite flèche sur des smartphones Android. Au niveau de la version, donc là il est uniquement en anglais, le clavier est aussi un clavier QWERTY, donc c'est pas forcément l'idéal. Vous voyez bien qu'on est bien en 2.2.1.
Je mettrai le lien pour télécharger la ROM parce que je trouve que le mec a vraiment bien bossé dessus et en final on a un truc vachement bien fichu. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. Au final, j'en suis vraiment content. C'est vrai que l'iPad a pas mal baissé depuis. Maintenant, vous pouvez avoir un iPad à 340 € sur le Refurb. Là, c'est une tablette qui reste à 250 €. Vous trouvez sur eBay, faire importer des États-Unis pour 250 €, vous l'avez. En fait, le principal ennui, c'est qu'en France, vous ne pouvez pas utiliser vraiment le logiciel qui est dessus, puisque vous ne pouvez pas acheter de livres si vous n'avez pas une carte. Si vous n'avez pas une carte bancaire américaine. Donc aujourd'hui, c'est assez contraignant. Par contre, vous pouvez tout à fait installer tous vos livres, tous vos formats EPUB sans problème et les lire avec le logiciel Nook qui fonctionne parfait, qui marche terriblement bien, qui est une logique des choses assez bien faite et une logique de lecture plutôt bien fichue. Vous avez quelques exemples de livres à la base dessus, notamment la lecture de magazines. Je trouve ça vraiment fou, c'est super bien pensé. Vous avez tout chapitré exactement pareil qu'un DVD ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus agréable de lire un magazine sur une tablette, enfin sur un Nook Color, qu'un magazine en vrai, quoi. On s'y retrouve. Après, ça dépend de la texture que vous voulez avoir, le rendu que vous voulez avoir, mais au niveau lisibilité et confort de lecture, c'est beaucoup plus simple de lire un magazine sur cette machine. Voilà, c'était à peu près tout. Je voulais vous montrer d'autres choses, mais j'ai oublié. Voilà, donc là il est sous Android Froyo 2.1, ça tourne vraiment bien, c'est très fluide. C'est très fluide. Et voilà, je vous mettrai un petit peu le lien pour télécharger cette ROM qui est pour moi extrêmement intéressante. Voilà, merci.